Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que la connexion est très faible. La vidéo pour ce soir intitulée La pragmatique. J'espère que vous avez déjà jeté un coup d'œil sur le cours et voilà pour qu'on puisse avancer et avoir beaucoup d'interventions par la suite. Si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas s'il vous plaît. Nous sommes ici pour réviser ensemble. Je ne suis pas professeur, donc je suis comme vous. Essayez de partager ce que vous savez. Et voilà. J'attends que tout le monde se réunisse et après je commence la vidéo. Voilà, donc il y a déjà quelques collègues qui me voient. Je pense que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait à peu près 3 mois. D'accord, 2 minutes et après je commence la vidéo de ce soir, intitulée La pragmatique. Je pense que je vous ai donné le programme de la révision hier. On va consacrer 3 jours pour cette matière. Et après, on passera à autre chose. Voilà, donc il y a plusieurs collègues qui attendent cette vidéo. Bonsoir professeur, c'est un honneur en fait, monsieur le professeur, monsieur El Himr. Merci beaucoup pour pour les vidéos que vous avez partagées avec nous. Vraiment, on a appris beaucoup de choses à travers ces vidéos. Voilà, il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup de collègues qui attendent cette vidéo. Voilà, donc je commence la vidéo de ce soir, bien sûr, la pragmatique. Alors la pragmatique, s'il vous plaît, je suis en train de réviser, je suis en train de réviser avec vous, je ne suis pas professeur. Mes connaissances sont modestes. Si vous avez des interventions, n'hésitez pas, écrivez des commentaires et pour qu'on puisse avancer. D'accord les collègues? C'est bon. Alors, la pragmatique, donc on doit se baser sur 3 critères, sur 3 points essentiels. Le premier point, c'est les actes de langage. La différence en fait entre les constatatifs ou bien les constatifs c'est la même chose, et les performatifs. La deuxième des choses, c'est la différence entre les différents actes de langage de Searle. Et la troisième chose, c'est les maximes de Grace. Les 3 points essentiels qu'on doit réviser pour l'examen, pour qu'on puisse avoir des bonnes notes les jours de l'examen. Oui, bonsoir. Alors, je commence par la notion d'Austin, ou bien d'Austin, les constatatifs et les performatifs. Alors, Austin s'est intéressé juste au classement des verbes.
et non pas aux actes de langage, parce que c'est Searle qui s'est intéressé au classement aux actes de langage. Alors Austin, le classement, les verbes se divisent en deux. Se divisent en deux catégories. Il y a la catégorie des verbes constatatifs et la catégorie des performatifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la constatatif? Un verbe constatatif ou bien un acte constatif, c'est un acte qui sert à décrire le monde, juste à décrire, et pas plus. Donc, par exemple, la terre, le soleil brille, voilà, donc c'est une phrase qui sert juste à décrire le soleil, ou bien le paysage, à peu près. Donc, il n'y a ni action, ni rien. Voilà. Pour les constatatifs, ou bien les actes constatifs. S'il vous plaît, écrivez des commentaires. Parce que j'ai l'impression que je parle toute seule. Donc, encouragez-moi quand même. Écrivez des commentaires, voilà, on révise ensemble. Bon, je vous ai donné la définition d'un verbe ou bien d'un acte constatif. Alors, quelle est la vôtre? Je pense que vous avez déjà révisé. Donc, un acte constatif sert à décrire juste le monde, c'est-à-dire on cherche juste la vérité. Est-ce que cet acte est vrai ou bien est faux? Voilà, juste la vérité. On ne cherche pas, par exemple, les procédures ou bien les actes de langage. On s'intéresse juste à la description. Le chat est sur la natte. Voilà, donc le chat est un animal. Voilà, domestique, on peut dire. Voilà, donc on essaie de décrire la situation, décrire l'image qu'on voit, tout simplement. Il n'y a ni action ni rien. C'est un acte de description qui sert à décrire le monde, qui sert à décrire l'image qu'on voit. Pas plus. Alors lorsque, par exemple, le locuteur annonce que le chat est sur la natte, ben voilà, donc c'est un acte constatatif vrai. On ne cherche pas la procédure. Je pense que c'est clair. Voilà, oui, Shaima. Oui, Siham. Les constatifs servent à décrire. Constatif ou bien constatatif, parce qu'il y a d'autres... j'ai trouvé ce mot sur Internet. J'ai trouvé, oui, le mot constatatif. Et les performatifs, oui. Donc, Shaima, je suis en train d'expliquer le constatatif, les constatatifs. Donc, et après, on passe aux actes performatifs. Oui, décrit le monde. Le chat est sur la natte, le soleil brille, la terre peut être errante selon les expériences, selon les recherches des gens qui ont déjà fait avant. Servent à décrire une réalité. Donc on cherche la réalité, pas plus. Est-ce que l'acte est réel? Est-ce que l'acte est vrai? Voilà. Donc on ne cherche pas la procédure. Je vais mentionner, je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce que ça veut dire la procédure. C'est en ce qui concerne la performativité. L'énonciation constatative, bien constative,
peut être vraie ou fausse. Oui, oui, Hicham, voilà. Donc on cherche la vérité, on cherche la réalité, la vérité, pas plus. La description, selon des expériences, selon des recherches que d'autres personnes ont fait avant. Il produit la réalité en termes du vrai ou du faux. Mais attention, il faut distinguer entre les actes performatifs et les actes constatifs. Parce que parfois, un acte constatif peut être performatif. Par exemple, lorsque je dis le chat est sur la natte, je peux dire j'affirme que le chat est sur la natte. Et maintenant, j'ai passé à un autre acte qui est performatif. Donc, il faut faire attention. Donc, dès que j'intègre un préfixe performatif dans la phrase devient l'action ou bien l'acte devient performatif. Donc, il faut distinguer entre les deux. Par exemple, je peux dire que Ahmed a 2 ans. Donc ici, je suis en train de décrire. Ahmed a 2 ans. Mais ce n'est pas du tout un acte constatif. C'est un acte performatif. Ahmed a 2 ans. Je suis en train de dire une information, d'informer. Informer mon interlocuteur. Voilà. Donc il faut distinguer entre les actes constatifs et les actes... Il faut être logique, pas plus. Donc constatif et performatif. Constatif, c'est un acte qui sert à décrire le monde, qui sert à nous montrer la réalité, pas plus. Lorsque je dis Ahmed a 2 ans, donc ici je cherche pas la vérité. Voilà, c'est une information, c'est tout. C'est pas comme le chat est sur la natte. Le chat est sur la natte, ça m'intéresse pas. Donc c'est pas une information que je dois la savoir. C'est juste une description. J'imagine la scène. Lorsque je dis Ahmed a 2 ans, j'imagine pas la scène. J'imagine pas la situation. Je dis pas qu'Ahmed a 2 ans et il a des yeux, des petits yeux et là non. Je décris pas. J'imagine pas l'image. C'est juste une information à ajouter.